L'expo photo, c'est une exposition qui a été montée à 100% par des élèves. Alors cette année, d'abord je vous parle un peu de l'année dernière. L'année dernière, donc l'exposition, elle s'appelait Un regard, une frontière, et chaque élève avait pris une photo représentant les frontières qui nous entourent. Donc en fait, on a vu qu'il y avait plein de types de frontières et pas seulement des frontières géographiques, des frontières politiques qui nous entourent. Et c'était intéressant de voir ça. Et cette année, on a voulu aller plus loin en mettant en valeur les personnes qui ont eu le courage de dépasser ces frontières et de les franchir, donc d'où le nom Franchir. Voilà. Mon rôle, c'est de présenter l'expo photo dans des petits groupes d'élèves qui constitués par des élèves de l'atelier Sciences Po et de l'IDA. C'est ça, en fait on a interviewé donc, des proches, des gens qu'on connaissait, etc., donc, qui ont témoigné sur le franchissement d'une frontière au cours de leur vie. Puis on les a pris en photo, ou alors on a pris une photo symbolique, accompagnée d'un témoignage écrit. Puis ces photos-là et les témoignages sont affichés donc, dans une exposition. Et donc on a décidé en diptyque, c'est-à-dire 2 images, donc un portrait et un texte, de exprimer, de montrer ce franchissement de frontières, on va dire. Je trouve ça très intéressant. Ça permet un échange entre les élèves. On peut faire des échanges sur les films qu'on voit, sur les impressions qu'on a. Et c'est la culture générale aussi. Je trouve ça vachement intéressant puisque du coup on a été là dès la première année de la création du festival et on a pu voir aussi un peu l'évolution et l'organisation, mais aussi voir des courts-métrages, c'est un peu particulier vu qu'on n'a pas trop l'habitude à ce format. Et je trouve ça vachement enrichissant vu que on voit pas du coup justement souvent des courts-métrages et ils abordent plein de thèmes différents. Et ça apporte du coup de la culture générale et même une autre vision sur certains sujets. Voilà. J'ai bien aimé le court-métrage Rendez-vous, parce que il est un petit peu humoristique, mais je veux dire, c'est plutôt des situations auxquelles on pourrait pris dans la vie de tous les jours, par exemple. Mon court-métrage préféré, c'est Ni Dieu ni Père. Et j'ai beaucoup aimé en fait parce que le format il est assez différent de ce qu'on peut voir en général vu que c'est un enregistrement d'écran. Et il nous explique plusieurs choses. Et aussi j'ai bien aimé le fait qu'il introduise ChatGPT dedans vu que c'est un peu la révolution de notre siècle on va dire. Et j'ai trouvé l'idée assez originale, donc j'ai beaucoup aimé. Moi, je préfère le film Aux armes Christophe parce qu'il traite un sujet très important, à l'actualité en ce moment, je pense. Et aussi, ça montre bien l'état d'esprit et de l'influence des réseaux sociaux sur le jeune enfant. Moi, mon film préféré, ça a été Mamina, parce que c'est un film donc, qui parle de problèmes sociaux dans notre société. En fait une mère. En fait, ça montre l'importance des mères, à quel point elles sont là pour nous et pourquoi, la façon dont elles font tout pour nous et elles sont présentes dans notre vie. Donc j'ai trouvé que c'était touchant et très émotionnel. Et en plus, c'est important de montrer des réalités comme ça qui nous entourent et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En tout cas, dans ce point de vue, avec un court-métrage, on a un autre point de vue sur ce qui nous entoure. Donc j'ai trouvé vraiment ce court-métrage intéressant et il m'a plu. Je trouve que c'est en tout cas toujours une opportunité donc de participer au Frontières Film Festival. Et puis j'ai beaucoup aimé cette semaine et puis toute la réalisation qui s'est accompagnée avec.